Bonjour à toutes et à tous, passionnés d'automobile et de sim racing. Aujourd'hui, petite vidéo, upgrade un peu de mon setup sim racing. Donc aujourd'hui, le voici et on va parler du frein à main. Donc alors, mon petit frein à main ici présent, que j'ai reçu hier. J'ai déjà installé, je vais juste vite vous montrer, c'est vraiment pas compliqué comment j'ai fait. Donc le voilà, je l'ai casé là où d'origine sur la BM, il y a un frein à main, juste derrière le levier de vitesse. Donc je l'ai mis en cette position, je l'ai pas mis en full droit pour vraiment pas que ça me gêne, parce que le problème c'est que je pouvais pas le mettre ici parce que ça gênait ma jambe. Et que si je le laisse droit, en fait, là je ne peux pas changer de passer ma main au volant à ma boîte de vitesse, c'est trop... ça me bloque en fait. Ce qui est bien avec ce frein à main, c'est que je l'ai mis dans cette position là. On peut le mettre comme ça, penché. Bon, après il est toujours ça qui est un peu gênant, mais ça passe en vrai. Donc, alors vous allez voir la gueule que ça. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette merde? Alors, oui, c'est vraiment le moins cher que j'ai trouvé sur Amazon. Donc, le Thrustmaster coûte 200 balles. Celui-là, je l'ai payé dans les 50 balles. Donc, vraiment, oui, c'est rien du tout. Oui, c'est une chinoiserie un peu parce que là-dedans, ce câble il sort d'un Arduino Leonardo. Enfin, d'un Pro Micro du coup. Donc, c'est vraiment juste ça, oui, c'est un truc un peu DIY. Mais je l'ai pris parce que c'est en full métal et que ça me permettait de ne pas avoir à fabriquer un truc qui est complètement has-been et tout pété. Là, t'as vraiment un vrai truc, quoi. Donc, voilà, tout à l'heure, on va le tester in-game. Si vous voyez ça, je vous le ferai dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment je l'ai fait. Pour ceux qui sont intéressés par savoir comment je l'ai fait, comment je l'ai fixé, c'est simple. Donc on voit ici deux vis. Donc pour ceux qui ont regardé mon ancienne vidéo dans la construction de mon simulateur, alors en fait il y a un montant qui traverse de là à là jusqu'à la paroi, donc en bois. Et ce que j'ai juste fait, c'est qu'on le voit ici. Donc là on voit un peu dans juste au milieu qu'on voit le bout de bois, et j'en ai juste mis un entre pour faire moins d'épaisseur entre la partie plastique et le bout de bois en dessous. J'ai juste rajouté une petite cale, puis après je suis carrément venu visser par dessus. Donc j'ai pas traversé le plastique pour visser, donc contrairement à ce que peut dire cette fissure. Donc c'est nickel, ça passe bien. J'ai serré ça, du coup ça a un peu craqué le plastique parce que bon, ma cale en bois n'était pas exactement au millimètre près à la bonne taille, du coup ça a un peu compressé. Mais bon, ça marche, on est content. Ok, donc me voici dans le simulateur, donc avec une Nissan 240SX S13, donc en mode drift à 310 chevaux. Donc alors, on va faire le premier test, donc ça va être un frein à main en ligne droite, en embrayant évidemment. Juste pour voir s'il fonctionne. Ça fonctionne. Donc ne jugez pas la qualité de mes drifts, ça fait... je dois pas avoir énormément de temps de jeu. En tout cas le frein à main fonctionne bien. La prise en main est pas top. Mais bon, ça passe. Le problème c'est vraiment, comme j'avais dit, cette partie qui est assez gênante. Ah, le clutch kick de trop. Pour la prise en main, alors c'est pas mal, on a un bon grip. Le problème c'est que vraiment cette partie en mousse est trop petite. Je touche là avec ma paume et avec mon doigt de l'autre côté, c'est assez embêtant. Et cette partie, comme je vous l'avais déjà peut-être dit, cette partie là est quand même un peu gênante avec le bras. Mais bon, ça passe et j'ai pas trop envie de la couper au cas où je veux changer de position de volant un jour. Donc un frein à main déporté, c'est assez compliqué à prendre en main au début parce qu'on est habitué au bouton. Et du coup de voir lâcher une main, tirer, relâcher, machin, c'est assez complexe à prendre en main. Et bon, étant donné que j'ai pas un niveau ouf, parce que je dois avoir quoi, une vingtaine d'heures maximum de jeu.
c'était bien parti. Ouh, c'est chaud. Ah non. Après, pour débuter en drift sur simulateur, vous n'avez pas besoin d'investir dans un frein à main, juste une boîte méca comme ça. Voire même, il y a, sur le jeu de base, il y a la Z4 qui est drift mais en palette. Donc il n'y a vraiment même pas besoin limite d'embrayage et de boîte de vitesse. Mais bon, c'est quand même conseillé par tous les pros. Parce que voiture de drift, c'est quand même mieux en manuel. Ah, trop tard. Donc ça, c'est vraiment pas nécessaire, vous mettez juste un bouton sur votre volant et ça passe très bien, je vous le garantis. Alors ce qui moi m'a beaucoup intéressé justement dans l'achat d'un frein à main, par exemple dans un virage, tu perds l'arrière qui récupère du grip, genre tu peux justement lui redonner lui faire reperdre son grip avec le frein à main, donc pour te remettre dans un angle. Ou aussi et surtout pour pouvoir allonger un virage, donc tu es en drift, tu es trop court, il faut que tu allonges, que tu puisses aller plus loin pour pouvoir prendre ton virage. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir le frein à main pour pouvoir allonger. Parce que le problème d'avoir un bouton assigné, genre par exemple celui-là ou une palette, c'est que quand tu es en butée de contre-braquage, quand tu es comme ça, bah en fait sans regarder ton volant, tu sais plus où est ton bouton. Et c'est plutôt contraignant, on va pas se le cacher. À chaque fois, je vais taper dans l'herbe ici. Il n'y a jamais une seule fois où je tape pas dans l'herbe. Bon, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous en donnez envie peut-être de vous lancer dans un setup comme celui-ci. Je vous souhaite donc un bon pilotage et à la semaine prochaine. Ciao.